Bonjour et bienvenue au monde du bâtisseur et bienvenue à la formation Revit pour les nuls. Aujourd'hui, on va voir comment régler les unités et comment enregistrer un projet dans Revit. Alors, on commence par ouvrir un nouveau projet en suivant l'une des trois façons qu'on a vues dans la première vidéo. On clique sur Nouveau. La fenêtre Nouveau projet s'affiche. On choisit le gabarit qui nous convient. Je prends le gabarit Construction. Je coche Projet, ensuite OK. Le réglage des unités est la première chose à faire quand on commence un nouveau projet. Pour cela, on va aller à la liste des commandes Gérer. On clique sur la commande Unité qui se trouve dans la sous-liste Paramètres. La fenêtre des unités s'affiche. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser le raccourci clavier pour ceux qui aiment travailler avec les raccourcis. Alors tapez UN sur le clavier et vous avez la fenêtre Unité qui s'affiche. Sur cette fenêtre, on a le tableau qui contient la longueur, la surface, le volume et leurs unités. La longueur est en millimètres, la surface est en mètres carrés, le volume en mètres cubes. Pour changer l'unité de la longueur, on clique sur la case où c'est écrit millimètres. Une autre fenêtre s'affiche, c'est la fenêtre format. Sur cette fenêtre, on a la case unité à partir de laquelle on choisit l'unité. Les architectes et les ingénieurs travaillent avec le mètre en général ou bien les centimètres. Les ingénieurs mécaniques, par contre, travaillent avec les millimètres lorsqu'ils dessinent des pièces de petite dimension. L'essentiel, l'unité à choisir, dépend de votre secteur de travail. Je prends le mètre. On passe à la case suivante, c'est la case arrondie. À partir de là, on va choisir le nombre de décimales ou le nombre de chiffres après la virgule. Je prends 2, mais un autre qui cherche plus de précision prendra 3 ou 4. Comme un autre qui veut travailler avec des chiffres arrondis va prendre 0. Puis vient la case symbole d'unité. Si vous voulez voir le symbole de l'unité que vous avez choisi sur vos dessins, déroulez la liste et prenez le symbole. Si vous ne voulez pas le voir, mettez aucun. J'ai choisi le mètre, le symbole qui s'affiche c'est M, symbole du mètre. Si vous avez choisi le centimètre, vous allez trouver cm, qui est le symbole du centimètre. Alors pour moi, j'ai choisi de faire apparaître le symbole. Ensuite, on a la case supprimer le zéro de fin de chaîne, qui veut dire le zéro après la virgule. Si on coche cette case, alors à chaque fois qu'on a des chiffres ronds, Revit ne va pas afficher les zéros après la virgule, alors que nous, on a choisi de faire apparaître deux chiffres après la virgule. Alors on ne va pas la cocher. Enfin, la case groupement des chiffres, qui veut dire lorsqu'on a des grands chiffres de 3 ou de 4 nombres, c'est-à-dire des centaines et des milliers, est-ce que vous voulez qu'ils soient groupés en 2 ou en 3 chiffres? Ça peut vous sembler bizarre, un truc pareil, mais un ingénieur qui va travailler avec les millimètres, les chiffres seront des milliers. Par exemple, un poteau de 3,20 mètres, c'est un poteau de 3200 mm. Alors il va avoir besoin de cocher cette case. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Une fois que tout est réglé sur cette fenêtre, on clique sur OK. On revient à la fenêtre Unité. Pour changer l'unité de la surface, on fait de même, et même chose pour les autres paramètres. Ce qu'on vient de voir, c'est les unités en général, les unités communes. Les unités communes à toutes les spécialités de la construction. La longueur, la surface, le volume, les angles. Mais si vous allez à la case discipline et que vous déroulez la liste, vous allez voir une liste de spécialités. Structure, électricité, canalisation, énergie. Si on prend structure, un tableau des unités qu'un ingénieur génie civil utilise s'affiche. On a l'unité de la force, des moments, des contraintes. Et si vous décidez de charger la structure et d'appliquer les forces et les moments, alors vous pouvez régler les unités et quand vous allez exporter le modèle vers robot ou un autre logiciel de calcul, vous ne serez pas obligé de les régler à nouveau. Sur ce point, je tiens à dire que Revit est un logiciel de dessin, plus intelligent qu'AutoCAD parce qu'il comprend le sens des éléments qu'on dessine. Lorsque je dessine un poteau, Revit comprend que c'est un poteau. Et lorsque je dessine une fondation, il comprend bien que c'est une fondation.
Contrairement à AutoCAD qui fonctionne avec le principe des lignes, c'est-à-dire qu'on dessine des lignes auxquelles on donne un sens. Soit c'est des murs, soit c'est des poteaux. Mais malgré ça, Revit n'est pas un logiciel de calcul. Il vous aide à préparer un modèle et à l'exporter vers un logiciel de calcul, comme Robot Structura qui est d'ailleurs lui-même une production d'Autodesk. Ça c'est pour la discipline structure. Mais si vous êtes électricien, prenez électricité. Et vous voyez qu'une liste de paramètres qui vous concernent s'affiche avec leurs unités. Le courant en ampères, le potentiel électrique en volts, la fréquence, l'efficacité, la puissance. Et si vous êtes plombier, vous pouvez prendre canalisation. Et vous avez la liste des paramètres qui vous concernent qui s'affiche avec leurs unités. Vous avez la densité, le flux, le frottement, la pression, la température. Et si vous êtes dans le génie climatique ou l'environnement, vous prenez énergie. Et vous avez les paramètres de l'environnement qui s'affichent. Vous avez énergie en joules, le coefficient de transfert de chaleur, la résistance thermique, la masse thermique. Enfin, chacun va prendre la discipline qui l'arrange. En bas de la fenêtre unité, vous avez la dernière case qui est la case groupement des chiffres, qui vous permet de choisir comment regrouper les grands chiffres. Les chiffres qui sont de l'ordre des centaines et des milliers. Comme j'ai déjà dit, si vous travaillez en millimètres, les chiffres seront grands. Vous allez choisir de les grouper soit en groupe de 2 ou en groupe de 3 chiffres. Et vous allez choisir le séparateur de groupe, soit la virgule, soit le point ou tout simplement l'espace. Une fois que tout est réglé sur cette fenêtre, on clique sur OK et on vient de finir avec les unités. On affiche une élévation pour voir les changements. On a le symbole de l'unité qui est bien affiché et on ne peut pas se tromper. Le niveau 1 est à 0 mètres et le niveau 2 est à 4 mètres. Et on voit bien les deux chiffres après la virgule. Alors on a 0.00 pour le niveau 1 et 4.00 pour le niveau 2. On passe à l'enregistrement du projet. Ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer juste après l'ouverture du projet, même avant de régler les unités, parce que ça va vous éviter des ennuis en cas de coupure d'électricité ou que vous fermez le projet sans faire attention, ou pour n'importe quelle autre raison qui peut vous faire perdre votre travail. Alors, pour enregistrer, on va aller au bouton R de Revit. On clique sur la flèche pour dérouler la liste. On clique sur Enregistrer. Une fenêtre s'affiche. On donne un nom au projet. Je l'appelle Formation Revit. Dans la case suivante, vous choisissez l'endroit où vous allez l'enregistrer, soit dans le D, soit dans le C. De préférence, créez un dossier spécial pour tous vos projets Revit pour ne pas épuiser votre cerveau à essayer de vous rappeler où vous les avez enregistrés. Une autre façon de faire, c'est d'aller à la barre d'accès rapide ou la barre des raccourcis. On clique sur Enregistrer. La fenêtre d'enregistrement s'affiche et on suit les mêmes étapes qu'avant. La troisième façon d'enregistrer un projet, c'est de le faire à partir du clavier. On clique sur CTRL S en même temps. Et la même fenêtre s'affiche et on suit les mêmes étapes. Remarquez que le nom qu'on a donné au projet s'affiche dans la fenêtre du titre du projet. Et sachez que si vous oubliez d'enregistrer, Revit va vous rappeler de le faire, parce qu'il est programmé par défaut de demander d'enregistrer le travail. Mais il vaut mieux le faire au début pour éviter les ennuis.